Elle vient faire un Péter la câlin. gueule. Non, je vais Énervé de service. t'arrêtes un peu, là, arrête ton char, Bénur. Attends, franchement, t'es une vraie drama queen. Attention, 2 secondes. Je suis sur mon Bluetooth. C'est une drama queen, en fait, Dragneur. C'est la vérité, c'est une putain de drama queen. Il aime ça. Mais c'est pour ça, il aime bien Clash. C'est bien. Fais-nous un débat juif musulman qu'on rigole. Pourquoi pas? Ça, je veux bien, moi. Mais il faut des vrais juifs radicaux. Moi, je veux des radicaux. Allô? Allô? Ouais, attends, vas-y, sur Clos. Si tu veux prendre le mot de la fin, je te le laisse avec plaisir. Je vais te péter la gueule la prochaine fois. Non, je plaisante, bien sûr. non, mais en fait, je trouve que comment dire. Tu prends le parti de ton ami, je comprends, tu vois. Je trouve que non, même pas. Tu fais de la facilité un petit peu, mais c'est pas grave. Je te donne le point de la facilité. Pourquoi? Parce que je pense que tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis encore. Moi, j'ai un personnage très atypique. Bah, mais ce sera avec grand plaisir. Après, je sais pas où t'es exactement, on s'écrira en privé. Mais, je dis, dans le Beaujolais, on est pas loin, regarde. Je suis à côté de ma compte, de toute façon, je te l'ai déjà dit. Donc voilà. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, Jack, tu vois, tu dis, oui, t'as désavoué, je sais pas quoi et tout. Oui, il a dit que j'étais effectivement dans le drama. Parce que c'est comme ça qu'on me présente très souvent. Merci. Ce qui est d'ailleurs une erreur de ma part, hein. C'est quelque chose que j'ai commis sur ma chaîne, dans le sens où je me suis enfoncé dans ce qu'on appelait la sphère drama. Derrière ça, effectivement, moi, mon but, c'est de débattre avec Et tu reconnais avoir été complotiste, Zio? Moi, je l'ai été, oui. Oh, oui, sans aucun Alors que moi, je n'ai jamais dit être complotiste, tu vois. Mais ça veut pas dire que t'as pas une mentale de complotiste. Moi, j'ai une mentale de complotiste. Mais pourquoi? C'est pour ça que toi, tu l'as pris comme une insulte. Une mentale de complotiste. Non, c'est gros. Franchement, Zio, tu peux reconnaître que c'est pas correct. Non, mais moi, j'ai une mentale de complotiste, hein. Je le répète. Moi, je l'ai dit dans l'interview de Vincent Lapierre. Je dis, moi, je ne pense pas être sorti du complotisme. Je me bats juste contre. Voilà, tout simplement. Donc je me bats contre mon complotisme intérieur, tu vois, de comment je peux enchaîner des idées et croire qu'elles sont cohérentes parce que c'est moi qui les pense comme ça et que ça correspond, on va dire, à un spectre de vision. Confirmation. Exactement. Mais de facto, tu vois, genre, je trouve que tu boucles un petit peu. Alors après, j'aimerais comprendre. Moi, vraiment, j'ai une vraie question. Tu vois, une vraie question sincère. Et là, c'est sans clash, sans animosité. Vas-y. Bah, je peux t'écouter. Pourquoi t'es autant bloqué sur Jack le Fou, Cassius, etc. C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est genre, vraiment, j'ai l'impression que t'es, ouais, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y a une obsession. Je te réponds, je te jure. Bien, c'est bien qu'on ait fait, c'est bien parce que tu sais, on a compris tous les deux de créer de l'émulsion. Calme-toi, Claude, tu vas te faire mal. Je rigole. Ce qui est très bien quand tu crées de l'émulsion, c'est que les gens t'écoutent après. Donc là, on a réussi à être écoutés. C'est très intéressant. Je vous le dis solennellement, je n'ai rien contre Claude. En plus, c'est un collègue, on n'habite pas très loin, et je t'invite solennellement encore à venir boire un café à la maison, t'es le bienvenu, poteau. Y a vraiment aucun problème. Pourquoi, en ce moment, je l'ai mauvaise avec Jack le Fou? C'est pas tellement Jack le Fou, c'est plutôt les idées et la manière dont il amène ses idées. Et moi, dans ma tête, un combat, bah vas-y, amène. Bon, on est dans la région du Beaujolais, ici, il y a de quoi faire aussi. Ce que j'aime pas, c'est la manière dont il amène le truc, et qui va payer les pots cassés. C'est-à-dire qu'en fait, il a hiérarchisé dans ses priorités, parce que c'est son combat à lui, et ça, je respecte. Il parle de l'Algérie. Je pense qu'il a utilisé l'islam comme un cheval de Troie pour faire de la politique derrière. Ça, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Je pense que ça se démontre assez facilement et à dire, ouais, il n'y a plus besoin de fournir un effort pour le démontrer, il l'a avoué lui-même. Il a dit, moi, mon combat, c'est ça. Là, ok. Je suis d'accord. Il aborde des sujets par le prisme de l'islam, qu'on peut tout à fait défendre, etc. Ce qui veut dire que l'islam, pour lui, est une priorité. Moi, en France, comme toi en France, Joclo, on vit déjà des choses suffisamment compliquées pour aller s'embrouiller avec nos compatriotes de confession musulmane. On a autre chose à foutre. Et je pense que j'aurais pas besoin de te questionner longtemps pour que tu admettes toi-même que sur le terrain, nos concitoyens, qu'ils soient musulmans ou non, ont les mêmes valeurs que nous sur la famille, la patrie, les enfants, etc. Mais tu sais que je te rejoins sur ce point de Jack le Fou qui, moi, la question que je me suis posée, c'est de dire, est-ce que cette critique virulente de l'islam ne risque pas effectivement de radicaliser certains plus que de les faire sortir, en fait? Moi, là-dessus, je peux te rejoindre, en fait, de dire, est-ce que c'est si bénéfique que ça? Là-dessus, moi, je suis pas du tout contre, en fait. C'est pour ça que T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses sincèrement que ça va faire autre chose que faire sortir rapidement ceux qui allaient sortir et conforter et radicaliser même des personnes qui n'avaient pas l'intention d'en sortir? Bah, je pense que là-dessus, on peut se rejoindre, oui. Malheureusement. Là-dessus, je te dirais même pas le contraire. J'aimerais l'entendre de ta bouche. Est-ce que ça fait de moi un complotiste? Non, mais tu sais, regarde, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'une théorie. Alors après, c'est pas une réalité. Hein. C'est des gens qui théorisent autour de Jack le Fou et qui disaient oui, ça peut servir l'islam radical. Et au début, je voyais pas trop pourquoi. Et après, j'ai réfléchi, je fais, ah oui, effectivement, si on réfléchit dans le sens de comment on pourrait radicaliser les gens, tu montes des gens comme Jack ou d'autres, etc., en grossissant en disant, regardez, ils vous détestent, hein, etc., machin. Effectivement, malheureusement, ça pourrait être un terreau aussi fertile parce qu'à l'époque, effectivement, tout ce qui était critique de l'islam et tout a été utilisé par l'EI et autres pour pouvoir justement discréditer les occidentaux et en faire des ennemis patentés. Donc là-dessus, je peux pas totalement te dire le contraire. Après,
il faut quand même qu'il y ait de la critique des religions. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je m'insère dans le débat, je me dis, ma façon de débattre avec les gens, par exemple, là, on a débattu avec Islamo Bobo ce matin, alors des fois, je m'emporte, hein, c'est normal, c'est ma façon de faire. Mais j'aime bien. Mais j'aime bien, non, mais moi j'aime bien, parce qu'en vrai, mais moi j'ai pas de problème avec ça, parce que, comment dire, j'ai pas envie de les discréditer, donc je veux leur donner la parole aussi, et je veux pas non plus, ça c'est honorable. Et non plus considérer que c'est parce qu'ils défendent un truc, ils veulent forcément le faire ou qu'ils seraient forcément prompts à le faire, tu vois. C'est l'histoire d'Aïcha par exemple, je me dis pas c'est tous des pédophiles, c'est idiot, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des choses où moi je me questionne et j'ai même posé des fois la question à Jacques en disant bon, est-ce que l'accusation de pédophilie c'est pas un truc un peu dangereux, est-ce que machin et tout. Et après lui il a ses justifications, tu vois, ses réponses qui sont entendables aussi, mais là-dessus je peux entendre. Vraiment là-dessus c'est la seule critique que je trouve valable à la limite aux alentours de Jacques de dire peut-être qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, Zio? Tu vas me dire, Karim, t'as encore centré là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé pendant 3 ans avec le Covid? Les mesures qui ont été prises, la gestion des personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner, ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est très mauvais. Moi, je suis contre le fait d'avoir... En fait, voilà, moi, il y avait 2 options. C'était soit il y a une obligation vaccinale, et on arrête de faire les timides en France, et on dit, bon, obligation vaccinale, c'est comme ça. Pour tout le monde, hein, pas en mode on sélectionne des catégories puis après on demande aux autres de mettre des petits papiers et tout, parce que ça je trouve c'est une idiotie. Comme la gestion, de toute façon la gestion sanitaire du Covid, je dis bien sanitaire, je parle pas du vaccin, la gestion sanitaire était une catastrophe. Clairement. Catastrophe, clairement. Malheureusement, aujourd'hui... Tu parles d'ingérence? Est-ce que tu parles d'ingérence ou certains disent, les complotistes diront c'est de l'ingénierie sociale. Est-ce que tu parles d'ingérence par exemple? Non, je parle pas d'ingérence. Après, McKinsey, l'influence, tu vois, mais genre, c'est pas la plus grosse influence. Stop, excuse-moi de te couper, l'ami. Vas-y. Tu es définitivement complotiste. Voilà ce que je dénonce. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas allé plus loin que toi sur les arguments. Je veux que tu l'entendes, ça, poteau. Je suis pas allé plus loin que toi sur le sujet du Covid. Pas plus. Tu sais ce que m'a dit ton collègue Jacques? Je suis désolé de te l'associer. Il m'a dit complotiste. Donc en fait, officiellement, avec les théories que tu tiens, qui sont des théories qu'on pourrait considérer comme zététiciennes pour le coup, parce que tu doutes. Tu ne me prends pas tout de but en blanc, j'accepte pas ça comme une théorie absolue. Tu doutes, c'est tout à fait honorable. Soit du point de vue de Jack ou d'autres, hein, soit t'es un zététicien. Mais si tu tiens ce genre de théorie, tu n'es plus un zététicien, tu es un complotiste. C'est tout ce que je dénonce, l'ami. C'est tout ce que je dénonce. Parce que McKinsey, tu vois, regarde, quand tu dis McKinsey, toi, tu vas dire, hop, arrête-toi. Mais en fait, je pense que ça dépend de ce que tu dis de McKinsey. Si tu dis McKinsey a décidé de tout, de toutes les mesures, etc., non, moi, voilà. Non, je dis pas toi, hein, je dis en général, hein, je parle en général, là. Si jamais tu dis, oui, McKinsey, ils ont tout dirigé, machin et tout, les juifs, je sais pas quoi, on peut se dire que t'es complotiste. Si tu dis juste, oui, McKinsey a une influence, comme plein d'autres choses, on a de l'influence, hein, je veux dire, l'argent, voilà, l'influence de certains laboratoires plus que d'autres, etc. Et ça veut pas dire d'ailleurs que le laboratoire qui a le meilleur vaccin est forcément le moins bon ou le plus honnête, ou etc. Ça va dépendre, tu vois. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais de facto, moi effectivement, je conclurais pas que t'es un complotiste comme ça. Je pense que merci Jurko, c'est tout ce que je voulais entendre. Et ce qui définit un complotiste, pour moi, c'est des gens qui acceptent des théories avec des faisceaux de preuves qui sont pas suffisants, en fait, et qui, construisent leur monde autour de ça, leur paradigme, on va dire. Donc, à partir de là, effectivement, tu es un complotiste. Mais un complotiste, c'est pour ça que je parle de mental, en plus. C'est-à-dire qu'il y a une manière de construire des idées, et ensuite, après, tu crées un paradigme. Vas-y. Ouais. Mais tu vois, je te préfère 1000 fois comme ça, quand t'es pondéré, posé et qu'on peut discuter. Mais même si je sais très bien, je connais un peu le personnage maintenant, c'est ton truc, et moi j'aime bien. Je te dis sincèrement, j'aime bien. Parce que ça, en même temps, c'est marrant. On se marre et c'est cool. Par contre, est-ce qu'on peut décréter qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui voit des complots partout? Alors moi, j'appelle ça un complophile même, le mec qui se branle là-dessus, tu vois. Oui, voilà, plus complophile, limite, okay. D'accord. Alors, c'est plus une forme d'addiction, hein, le complotisme, on pourrait dire. Ouais, c'est parce qu'en fait, ils ont créé une vie dans laquelle ils ont le rôle principal, ils savent tout, les autres sont des cons, c'est très confortable comme place au final. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le fait qu'on te décrète comme complotiste. Ça, c'est pas correct. Comme décréter quelqu'un de raciste, d'islamophobe et ce genre de méthode dégueulasse. Ça, j'accepte pas. Je vais te poser une question, et c'est vraiment pas un piège. Que penses-tu d'un homme qui fait un reportage à charge contre les complotistes décrétés par le gouvernement? C'est-à-dire que tu n'es pas complotiste par vocation. Tu deviens complotiste parce que quelqu'un décrète que tu es complotiste. Moi, je parle de complophiles, les mecs qui se paluchent sur le 11 septembre, etc. Qu'est-ce que tu penses d'un mec qui fait un travail, alors tu vas le reconnaître, de 5 heures sur la pandémie, sur les vax, sur les grands protagonistes, ou des mecs comme Didier Raoult, par exemple, qui ont parlé de médecine alternative, etc. Qu'est-ce que tu penses d'un mec qui fait un reportage de 5 heures, mais qui ne parle pas une seule fois de Pfizer? Bah alors, Clément Fraisse, du coup, pour ne pas le citer, Clément Fraisse, que te dire? Ne pas parler de Pfizer, en fait, ça dépend ce qu'il y a à dire sur Pfizer. Je pense que lui, sa cible, après là-dessus, on va être tout à fait honnête, sa cible, c'est de parler des complots autour du vaccin. Donc du coup, j'imagine, après j'ai pas tout regardé de fake-up, hein, mais j'imagine qu'il a dû traiter en principe de ce qui tourne autour des complots. Donc c'est-à-dire que Pfizer peut rentrer au pire dans la gamme de ce qui est cité comme voilà des organisations qui comploteraient pour pouvoir nous piquer, mais je suis pas sûr que ce soit la cible de son
son reportage en fait, c'est surtout ça. Donc après, est-ce que il parle des autres laboratoires, il parle pas de Pfizer, je sais pas, tu vois, mais j'ai pas vu en fait, donc je peux pas te dire, j'ai vu le premier. Mais merci Dioclo, tu viens de définir ce qu'on appelle avoir des biais. Ce que je reproche à Jack, je suis désolé de devoir faire un travail triangulaire comme ça, faire des analogies. En fait, ce que fait Clément Fraise, c'est ce que fait Jack. Ça te choque moins quand c'est Jack qui le fait, parce que Jack, pendant qu'il parle des problèmes de l'islam, ne parle pas des véritables problèmes qui tendent à nous ostraciser, nous priver de nos libertés, et tu vis dans le même pays que moi, poto, hein. Bientôt, on pourra plus s'exprimer comme on est en train de le faire. Parti comme c'est parti, ça va être de plus en plus compliqué. Et je te dis juste que quand tu parles de la pandémie sans parler de Pfizer, c'est comme quand tu parles de l'islam sans parler des vrais problèmes dans notre pays. Je suis désolé pour Jack, les problèmes qui se passent dans son pays, je m'en bats les couilles. Moi, je suis en France comme toi. Tu es papa, Zioclo? Non, pas encore, en tous les cas. C'est pas encore. Tu vas devenir papa, j'en doute pas. J'aurais que des devoirs dans cette affaire. C'est possible. Voilà. Écoute, le plus important pour moi, c'est ça. Et je te jure, si on sort un petit peu du clash et toutes ces conneries, moi, c'est mes enfants. Ma passion, ce qui fait battre mon cœur et qui me donne encore envie de me lever le matin, c'est mes gosses. Et je serai prêt à tout pour mes enfants. Quand je vois des mecs créer de la division dans mon pays, je me dis putain, il est en train d'accélérer un processus qui sert nos élites. C'est certainement du complotisme. Et ça me fait peur. C'est la seule chose dont j'ai peur, Zio. C'est l'avenir. C'est ce qui va arriver à nos gosses. Et tu projetteras certains. T'as quel âge, Zio Claude, si c'est pas indiscret? J'ai 38 ans. 38 ans. T'as 38 ans. Ça commence à un jour, ta semence, tu vas vouloir la faire germer et que t'es un petit gamin ou une petite princesse qui aura la même bouille que toi et tu vas l'aimer la chérir comme un dingue. Voilà l'avenir. C'est déjà une volonté de ma part et puis de toute façon, moi, je me bats pour l'avenir. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais de construire. Tu vois, ma chaîne, elle a jamais été faite pour combattre quelque chose. Par exemple, ça, c'est un truc, effectivement, je suis pas forcément dans le combat. Là-dessus, je ne combats rien. J'essaie de comprendre. Il y a des fois où je suis pas d'accord. Il y a des fois où je suis pas d'accord de manière vigoureuse même, parce que voilà, je considère que il y a des moments, voilà, c'est pas, j'ai pas envie de laisser passer, tu vois. Mais de facto, moi, j'essaie de vraiment de comprendre les autres parce que pour moi, ce qui va nous aider, en fait, c'est l'empathie, c'est le rapport social, c'est le fait de dialoguer, même dans la discorde, et même dans la violence, et même dans l'absurde, justement, parce que ce côté un peu criard et absurde, c'est volontaire. Ouais. Mais c'est une volonté, en fait. Ouais, c'est une manière de casser la glace aussi, de dire, ah, tu veux qu'on se rende dedans, on se rend dedans, t'inquiète. Et moi, j'aime bien ça, en plus, que c'est un petit côté spectaculaire. Mais, de facto, c'est de l'humain. Mais ça, c'est de l'humain aussi. C'est-à-dire que c'est de l'émotion. On met en jeu de l'émotion. Et mettre en jeu de l'émotion, ça nous impute aussi de l'empathie par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non. Et même si c'est de la colère, c'est des fois très sain. C'est pour ça que, des fois, Caligula, je lui ai pardonné, moi, sa colère. Certains m'ont dit, oui, mais il est insultant, il est méchant, il menace, il veut découper en 8. Oui, mais il a le droit d'exprimer sa colère aussi. Ça veut pas dire qu'il va le faire. Par contre, si demain il appelait à le faire, ce serait différent. On en a déjà parlé, Zioclo, excuse-moi. On en a déjà parlé avec Caligula. Moi, je ne valide absolument pas. Ça veut pas dire que je valide. Moi, j'aime bien le bonhomme. Je le trouve bonnard, tu vois. Mais je valide pas du tout le côté agressif qu'il a pu avoir. Mais je ne valide pas son côté agressif. Par contre, je comprends son côté agressif. Je comprends pourquoi il s'exprime comme ça à un certain moment. Je comprends son ras-le-bol. Je comprends aussi le ras-le-bol d'une Cassius. Je comprends le ras-le-bol d'un Jack. Tu vois, je comprends ton ras-le-bol. Pourquoi pas? Même si toi, c'est un peu différent parce que t'es quand même assez éloigné de ces sphères et je te sens très impliqué. C'est pour ça que j'ai du mal à saisir. Pas le côté, je m'en fous du côté islamo-centré. Tu disais tout à l'heure, bon, je pense que tu vannes un peu, mais tu disais, ouais, t'es islamo-centré, machin. Parce que tu m'as dit ça, donc je t'ai renvoyé comme une obsession. J'ai bien compris comment tu fonctionnes et je trouve ça très marrant, je trouve ça très intéressant la manière d'amener les choses. Je t'enlèverai jamais ça et je t'ai dit, rappelle-toi, je te l'ai dit la première fois qu'on s'est croisés, il faut des mecs comme toi. Et c'est pas moi qui distribue les bons points une fois de plus, il faut des Zioclo. Parce qu'on peut pas enlever à Zioclo le fait qu'il donne la parole. Ça, on peut pas lui enlever. Le mec, il donne la parole. Combien aujourd'hui portent leurs couilles? Je suis désolé pour ce que je vais faire, mais ça va peut-être rappeler de mauvais souvenirs. Le dernier, c'est Tepa. Je sais pas si t'as connu Tepa, Zioclo. Je connais bien Tepa. Voilà. Je connais bien son âme. Malheureusement, ça a pris une tournure déplorable dans le sens de, ça s'est mal fini pour lui, quoi. Un complotiste te dira qu'ils l'ont évincé. Certainement que moi je dirais il avait des soucis de santé, je sais pas tellement ce qui s'est passé, mais on peut pas lui enlever le fait qu'il faisait monter tout le monde. Tout le monde. Il avait un cancer. Il a même été usé par ses équipes qui lui ont mis des gens, des fois, il comprenait pas qui il avait été là. Putain, c'est qui ces gens? Les gars, il en avait marre. Et le pauvre Tepa, ça a marqué, bah, tu vois, Tepa, ça fait partie de mes influences avec TDI, machin. Tepa fait partie ouais, Meta TV, T'es Patriote, etc. Moi, j'ai regardé tout ça parce que, même si je suis pas de la dissidence, c'est quelque chose que j'observais comme une possibilité de créer déjà, de pouvoir s'exprimer et pour moi une nécessité de la liberté d'expression. Parce que moi en fait je me bats pour une liberté d'expression qui devrait être totale même si ce n'est pas possible. Et même sur les religions. Même sur les religions et même sur tu vois des gens qui menaceraient et tout, pour moi c'est pas forcément quelque chose qui devrait être lié. En fait si jamais c'est un appel au meurtre, si tu vois, mais si jamais tu t'énerves, tu t'emballes, j'ai envie de lui mettre des coups, c'est pas grave, on s'en bat la race. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'on appelle de la catharsis, tu vois, c'est une nécessité pour l'humain de décharger aussi. Et des fois, ça se fait pas de manière très jolie, mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que c'est ça qui fait qu'on est humain. Voilà, exactement. Et je pense qu'il est plus intéressant de pouvoir vivre ses émotions et quand même pouvoir
s'extraire de la frustration de ne pas pouvoir s'exprimer. Et je pense que ça passe par le débat, par la discussion. Et c'est une nécessité absolue. À mon sens, c'est une nécessité absolue qu'on se doit de défendre. Et derrière, ce qu'on défend à travers cette liberté d'expression, c'est la possibilité de vivre ensemble et de dialoguer, justement. Et ça, c'est pareil, c'est une nécessité absolue, selon moi. Est-ce que je peux confirmer ce que dit Sophie? Il est pour toi, celui-là, Zioclo. On te préfère dans l'échange, Zioclo, c'est plus agréable à écouter quand tu cries pas. Alors, je peux défendre Zioclo sur un point, après je te laisserai la parole. Tu peux parler autant que tu veux. Après, je vais vraiment devoir déterminer mon sport. C'est Zioclo a compris un truc. Alors, je veux pas m'approprier ta vision, tu le confirmeras ou pas. A compris que quand tu gueules, que tu fais du buzz, que tu crées de l'émulsion, tu as de l'audience. Quand tu as de l'audience, ensuite, tu peux diffuser un message. Mais je veux dire, si tu fais... En fait, il suffit de regarder en haut à droite. Quand on se gueulait dessus, on était quasiment 400. Quand on parle pondéré et sagement, on est 200. En fait, nous ne sommes, nous, que l'expression des attentes de notre audience. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va gueuler, plus on va buzzer, plus on va devenir véhément et tout le bordel, plus les mecs, regardez, ça clash, ça partage à mort. Derrière, quand le contenu ça pèse un petit peu et qu'on va dans le fond du sujet, il n'y a plus personne. Voilà la vérité, les gars. Donc, Zioclo, moi, je peux pas lui reprocher ça. Et d'ailleurs, je suis tout à fait conforme dans ce que je te dis, c'est-à-dire raccord à ce que je t'ai dit la première fois. Ce que tu fais est nécessaire. Et quand je te taquine sur Zied pour en mettre une petite couche, c'est pas parce que c'est mon pote. Zied, on se voit jamais. On se voit jamais. C'est juste que Zizou n'est pas le plus à même pour parler de religion. Oui, mais il me l'a dit, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, tu m'envoies ton pote. C'est pour ça que, même moi, tu vois, j'ai pas insisté de ouf en mode, ah, t'as vu, tu dis que de la merde, de toute façon, je vais te prouver que. Là, je lui disais, voilà, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire comme ça? On parlait du fœtus, tu vois. Et il me dit, oui, il y a 3 mois, ils ont su le décrire dans le Coran. Là, je lui dis, mais écoute, imagine, on éventre une femme, tu vois, 3 mois. En plus, cet argument ne tient pas la route pour moi, mais. Bah, si, parce que c'est comme ça qu'on fait de la science, façon de parler. Alors, on n'évente pas des femmes enceintes, hein. Il n'a pas été démontré scientifiquement que à l'époque, l'état des connaissances, en fait, si, à l'époque, l'état des connaissances avait déjà établi ça, en fait. Il y avait déjà des ouvrages, etc., bien plus tôt. Et c'est normal. Qui disait, alors, on va relancer dans la, mais c'est pas grave. Mais en gros, je veux dire par là, selon, en tout cas, certaines sources, je les ai pas là, je pourrais pas vous les citer, mais il y a des sources qui démontrent que cette connaissance était déjà acquise. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des façons d'observer, en fait, les organes et que, déjà, la première chose qui passe, c'est par l'œil humain, car effectivement, à une certaine taille, en tous les cas, on peut commencer à l'observer. Si effectivement c'est trop petit, voilà. Par contre, l'ovule, ça aurait été plus compliqué déjà à l'époque. Tu vois, là, on parle pas de l'ovule qui sélectionne le spermatozoïde. Par exemple, ça aurait été incroyable, tu vois. Je veux dire, t'as un texte, n'importe lequel, hein, je veux dire, qui te dit l'ovule sélectionne le spermatozoïde. Rien que ça, c'est divin. Parce que ça, à l'époque, c'était impossible de le savoir. Vraiment. Tu pouvais pas le percevoir même. C'était impossible. Donc ça m'aurait surpris. Mais on n'en est pas encore là. Mais bon. Mais je te laisse. Après, on sait pas grand chose des civilisations qui ont précédé l'islam et tout le bordel. On peut remonter très loin, on va savoir, hein. Après là, c'est pareil, c'est du complotisme et puis on suppute, donc ça sert à rien. Je vais laisser parler les autres. Franchement, Zioclo, ça me fait super plaisir que tu sois remonté, un peu plus apaisé, on va dire. Et comprends bien ce que je vais te dire là. Je reviendrai pas sur ce que je dis, même si demain on s'engueule. Je n'ai rien contre toi. C'est pas un ennemi. J'espère qu'on s'engueulera quand même, ça empêche pas. Moi, j'aime bien m'engueuler. C'est drôle. Moi, je trouve que c'est plus sain pour les gens que d'être trop gentils entre nous. Quand on est très gentil, moi, je trouve ça suspicieux. Voilà. Des fois, je fais ça avec les meufs, moi. Oui, voilà. Et souvent, c'est qu'on veut t'enculer. Bon, bref, c'est un autre débat. Donc, et d'ailleurs, savez-vous que Jésus a écarté des mers? Moi, j'ai compris ce qu'il en était. C'est pas du tout de l'eau dont on parle. Hein. C'est pas Moïse? C'est pas Moïse, c'était qui? C'est pareil, c'est Abraham, j'en sais rien. C'est Moïse qui a écarté les mers. Ah, voilà. Donc voilà. Et moi, je suis un disciple de Moïse. Voilà, exactement. Sachez que... Bon, bah écoute, moi, je vais terminer ma séance. Tu veux rester, tu restes, Poto? Ouais, je reste. On a Lolo, on a Benjamin. Et Lolo? Ouais, Benjamin, il est cool. Ouais, Benjamin, je l'ai critiqué ce matin. J'ai dit, le problème avec la vision de Benjamin en tant que spiritualiste, c'est que face à des musulmans, du coup, en fait, c'est deux croyances qui s'affrontent. Et là, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit ce matin. Oui, mais tu auras la même chose avec des athées, etc. Ah, mais tu vois d'ailleurs... T'es un juif, Ragnar. Shalom, mon frère. La grande différence, Zioclo, salut au fait, Ragnar. Et salut à toi. Je pense que la grande différence, c'est que ma spiritualité n'est pas dogmée, contrairement à une religion. Et aussi, moi, tu sais, il y a cette citation qui dit la religion est la pathologie de la spiritualité. Et moi, je suis assez d'accord avec, en fait. Le but de la spiritualité, c'est de l'ordre de l'expérience, c'est personnel, et c'est de se redonner le pouvoir en soi. Alors que la religion tend à placer une autorité à l'extérieur de soi, qui prend le pouvoir sur soi. Et ça, c'est une différence fondamentale. Et après, ceci dit, voilà, moi, bien sûr, je pense que la spiritualité est super importante, mais je vais pas faire du prosélytisme là-dessus, puisque c'est de l'ordre de personnel, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience personnelle. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même une grande différence entre les deux.
Et c'est vraiment ne pas confondre. Alors, attendez, je vais lire un message. Lazoubille. Rien que le blast, déjà, tu te marres. Ragnar, Karim. Le mec, il veut m'enlever mon côté viking. Non, Ragnar, t'as rien à voir avec un viking, tu n'es pas de culture nordique. Alors, sache que mon père s'appelait André Jacques Truffert, que si tu remontes mes ancêtres, ça s'appelait Taillefer, c'était des forgerons d'une lignée de vikings, pour le coup. Certes, je n'en ai pas la gueule, ce qui ne veut pas forcément dire que je n'en suis pas un dans mon ADN. Donc, Lazoubille, un clublaz, déjà, on dirait un camoulox. Karim, comment, alors déjà, on va lire, je vais paraphraser, parce que sinon, on va dire que je me fous de sa gueule. Comment t'es de culture musulmane et t'as quitté l'islam? Quitté avec un T et E. Ok. Bon, c'est quoi la question? Parce que Ça fait mal aux Qu'est-ce qui se yeux. passe? Ah, ça pique, Je pense je te jure. pas J'ai un plombage qui a pété littéralement là. Attention. Impressionnant. Quoi. Et alors, Gioclo, ça fait longtemps que t'es musulman toi aussi, vu que t'as une tête de vendeur de tapis volant. Alors, selon Lady Greg, je suis musulman depuis toujours. Selon d'autres, je suis juif depuis je sais pas combien de temps. Et Juif, j'y crois un peu. Juif, non, j'y mais crois un même pas, peu. c'est ça le pire. Et ça, le pire, c'est que même pas. J'aimerais, mais même pas. Voilà, j'aurais voulu avoir tous mes avantages, mais malheureusement, il n'y en a point. Donc, qu'il en soit ainsi. Non, mais après, voilà, et comme j'ai pris des positions forcément qui défendaient Israël, les gens se sont mis en mode ah, mais on n'a pas le droit de défendre Israël. Mais C'est-à-dire, t'as pas le droit de dire à les gens d'Israël, ils ont le droit de vivre quand même. Hein. Non, mais moi, tu sais, alors je suis pas farouchement, c'est vraiment con de dire je suis pro-palestinien ou pro-israélien, ça n'a pas de sens pour moi. Tu peux défendre une cause, critiquer un combat, critiquer un massacre, on peut en parler de tout ça. Tu es foncièrement pro-israélien ou c'est pour le folklore? Tu dis ça parce que ça te fait, voilà, t'as envie d'être Non, c'est pas subversif un peu. alors foncièrement, je vais pas être en mode Netanyahou et voilà quoi. Moi, je suis pas Parce que pro c'est critiquable, Netanyahou ouais. par exemple. Tu vois, moi, je suis critique, par exemple, des bombardements, etc. Tu vois, je considère par exemple que, je sais pas, au-delà d'une réponse militaire appropriée, on n'est plus dans la réponse militaire appropriée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Israël justement s'est fait un peu regarder par tous les pays du monde parce que effectivement ça bombarde à tout va et que c'est compliqué, je pense que c'est aussi parce que ça devient disproportionné, malheureusement. Alors après, au vu des attaques, parce que l'attaque du 7 octobre c'est quand même pas rien, quoi. Moi j'ai vu des images, hein, donc parce qu'il y en a qui me disent les images n'existent pas. Moi je les ai vues. Je peux entendre la réaction. Je peux entendre la réaction politique, tu vois. Par contre, Netanyahou suit aussi effectivement des gens qui ont des objectifs que moi je ne soutiens pas. Le seul truc que je soutiens réellement, c'est le fait qu'Israël a nécessité d'avoir son pays, comme plein de pays arabes, comme le Vatican a son pays religieux, etc. Machin. Bon ben voilà, il y a des pays qui sont consacrés à ça. Ben à la limite, pourquoi pas, qu'il soit une terre d'accueil pour les juifs, pourquoi pas. Mais à l'inverse, par contre, le fait que ce soit un pays religieux, déjà, moi, ça me gêne. Enfin, c'est des choses qui commencent à me titiller. J'aurais préféré. Après, c'est pas à moi de décider comment sera Israël. Je pense que tu sais, Gioclo, la majorité du peuple israélien n'est pas en accord avec leurs dirigeants. Ouais, il y a beaucoup de gauchistes. Hein. Il y a un parti de gauche qui était très, pas majoritaire du coup, mais quand même assez puissant là-bas. Donc oui, bien sûr, il y a énormément de gauchistes et tant mieux, tu vois. Je veux dire, il faut que ce soit un pays démocratique et j'espère qu'il tendra à plus de démocratie encore en arrivant à Gioclo, est-ce que tu estimes, si jamais c'est possible et si jamais c'est une nécessité, parce que ça se trouve pour eux, c'est important et dans ce cas-là, qui suis-je pour en décider, quoi. Tu vois, ok, comme pour les pays arabes. Hein. C'est pas pareil, c'est pas une question piège. C'est pour vraiment savoir comment tu te positionnes par rapport à ça. Moi, je suis pas pro-palestinien. Je ne comprends pas la complexité de la culture palestinienne. J'y ai jamais mis les pieds. Je peux pas me placer par rapport à ça. Je suis pas non plus farouchement anti-Israël. J'aime pas la politique israélienne. Par contre, je suis pas très fan. Par contre, je soutiens le peuple israélien quant à ce qu'il a vécu le 7 octobre. Évidemment. Par contre, est-ce que toi, tu trouves moral ce qui se passe en Palestine, à Gaza? Attends. Pardon, je monte les escaliers. Alors, la situation est très complexe. Désolé, je suis désolé, je monte les escaliers parce que je vais tendre du linge. La situation est très complexe en fait, mais non, mais factuellement, c'est complexe. Le massacre de femmes et d'enfants. Ah, mais tu veux dire quoi? Ce qui se passe actuellement là ou ce qui se passait avant? Parce qu'en fait, souvent on me dit oui, c'est avant, machin. Donc j'ai pas compris la question, je pense. Ce qui s'est passé. On pourrait même parler de tout le conflit israélo-palestinien, mais moi je te dis, je prends pas position. La seule chose que je condamne, si on prend tout le conflit, c'est le tout fait le monde que a les ses enfants se parts. fassent massacrer. En fait, si on prend tout le conflit, tout le monde a sa part de tort, tu vois, je pense, malheureusement. Les enfants aussi? Les non, enfants aussi? Non, mais non, je parle des deux camps, Israël et Palestine. Je parle pas des enfants d'un camp ou d'un autre. Je parle même pas des gens. Moi, je te parle de ça, essentiellement ça. Non, je suis pas pour on parle de guerre, on parle de guerre psychologique, on parle de massacre. Mais je suis pas pour la mort de qui que ce soit. Qu'on soit très clair. J'ai pas envie que des gens meurent sous prétexte idéologique de pays religieux, tu vois. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y ait des pays religieux, tu vois, qui se bourrent le mou et qui se disent, on va se castagner comme jamais. Moi, c'est ça qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est si jamais demain ils génocident Gaza,
c'est un gros problème, tu vois. Et à l'inverse, l'autre fois on se posait la question de se dire est-ce qu'il faut pas vitrifier toute la zone, tu vois. Genre tant pis, mais c'est pas possible non plus. Donc c'est compliqué. Là-dessus je peux pas te dire qui a raison ou tort, c'est trop complexe. Là on parle de géopolitique, on parle de Alors trucs. attendez, on va devoir relancer le live, les copains. On va devoir relancer le live puisque apparemment il y a des messages qui feraient striker le live. Je vais vous laisser gérer un peu le live parce que ouais, il a été signalé. Bon, c'est pas grave. Alors, On fera. salut à tous. À l'habitude. On va parler du conflit, là, c'est compliqué. Ouais, Ouais, bah parlons d'autre chose. Sont très touchy. C'est quoi qui a bugué en fait? Apparemment, c'est dans les commentaires, il y a eu des menaces ou je sais pas quoi. Ah bon? Bah Ouais. comme d'habitude quoi. Oh oui. Ouais, salut Karim, salut Dioclo, salut Benjamin, connais pas. Ouais, je t'ai quitté un peu précipitamment hier soir, Karim, j'avais des problèmes de connexion. C'est impardonnable. Ça finit comment? Bah bien, ça a bien fini, on a discuté, on arrive à parler. Moi, tu sais, il n'y a pas de problème, je discute avec tout le monde. Sauf quand ça Ouais, j'ai vu que c'est s'hystérise. bien. Ah oui, ça c'est pénible. C'est pénible. Ouais. Après, voilà, je vais prendre l'exemple. Je suis désolé, Zioclo, je vais esquinter un peu ton ami. Alors, je vais l'esquinter gentiment. Hein, parce que j'ai envie de dire le mal est fait. Cassius. Moi, j'aime pas les débats comme ça. J'aime pas les débats où t'essaies d'emmener l'autre dans un piège, de le faire passer pour je ne sais quoi. Manque de peau. Alors, je vais pas refaire le débat, ça sert à rien. Mais je vais quand même parler d'un point qui est important pour moi, ne serait-ce que pour des raisons d'intégrité. C'est important. Quand elle dit tu as longtemps craché sur les musulmans, aujourd'hui tu changes ton fusil d'épaule, il a été confirmé par Fab, tu sais, de la chaîne Alex Perf, que je n'avais jamais tenu un propos sur les musulmans et l'islam, pas par lâcheté, parce que pour l'instant, c'est pas, j'ai rien à dire là-dessus. J'avais parlé des racailles, sur lesquelles je pisse allègrement, je déteste la racaille, je déteste les voyous, qu'ils soient d'en haut ou d'en bas. Voilà, c'est ça que je critiquais sur, je suis monté sur 2 de ses lives. Je suis même pas sûr que c'était 2 fois sur sa chaîne, à dire vrai. Et elle m'a dit non, c'est pas vrai, t'es venu 3 fois. Je dis putain, si t'en es à compter les fois où je viens, c'est qu'on est dans le fanatisme là. Donc voilà, je vais pas refaire le débat, elle est pas là. Je ne discuterai plus avec une personne comme ça parce que c'est hystérique. Ouais, tape dans les voilà. boîtes. Hein? Et tape dans les boîtes, Cassius, ma bite. Ouais. Non, elle est vraiment... C'est petit, ça élève pas le niveau et ça donne pas du crédit à leur cause en fait. Si tant est que ce soit vraiment sa cause. Vraiment, je préfère 1000 fois même Zioclo. Je taquine en disant que c'est le Laurent Ruquier du web. Et c'est vraiment pas une insulte, putain de merde. C'est vraiment parce que c'était une fait un vanne, travail. TADI, putain, TADI, bordel. C'est mieux. TADI, ouais, TADI, c'est mieux. TADI, c'est mieux. Mais non, mais c'est pour me foutre un peu de sa gueule. Alors on peut rigoler un petit peu aussi avec Zioclo, merde. Mais vous m'avez régalé tout à l'heure et tous les deux, c'était drôle. Franchement, ce genre de dialogue un peu à bâton rompu, d'ordinaire, tu zappes, quoi. Et là, on était un bon paquet à regarder et à se régaler, quoi. Dioclo dans la lucarne avec sa casquette tout énervé. J'avais envie de lui demander, mais mec, Il était à 70 de tension, Zioclo. Voilà. Et j'attends toujours mon Big Mac, T'avais un côté, Mac Drive, c'est trop drôle. Mais bien, non, mais... Ça, c'est pas cool. Ah, ça y est, Je on a pense perdu, on Zioclo voit un peu plus. plus fin que ça. non, mais c'était fun, c'était marrant. Okay, c'est beaucoup plus rigolo qu'effectivement Cassius avec Jack le ouf et puis d'autres où ça tourne en rond, puis on sent que c'est tordu derrière. Parce que même quand vous vanniez, on sentait que c'était pas méchant, puis il y avait non voilà, il est pas méchant, et puis il y avait un bon esprit derrière. Voilà, c'est ça. Il y avait un bon esprit des deux côtés qui s'exprimait différemment, mais il y avait un bon esprit. Ça devient rare hein, parce que moi avant je glandouillais le soir sur les lives. J'y vais de moins en moins parce que franchement Karim, je vais finir par être que sur le tien. Bon déjà on a une proximité idéologique mais pas que quoi, je veux dire on est tellement déçus par ailleurs, on se dit merde, j'ai perdu une demi-heure, une heure, j'ai autre chose à foutre pourtant mais En même temps, moi, j'assume le côté divertissement, c'est-à-dire que je sais que je moi. suis Mais principalement un tu peux me divertissement permettre. avant d'être une source d'information, une militance, parce que moi je suis pas un militant du tout politique, hein, qu'on soit très clair. Donc moi, vraiment, à la base, je suis youtubeur, Okay. je divertis, je fais des interviews, et ensuite, on peut débattre des fois, tu vois, je ne nie pas avoir une intelligence, mais c'est pas ce que je mets en avant tout le temps, je préfère aussi mettre en avant le côté un peu spectacle aussi dans, en fait, la théâtralité, même dans le débat, peut-être. T'as pas le choix. Ça fait partie de ton identité, ouais. Non, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix, les gars. Faut entendre ce que dit Zioclo. Je m'associe complètement à ça. C'est, l'important, la fin justifie les moyens. Oui, tu peux commencer par du clash, on peut se gueuler dessus, on peut s'insulter. Alors, s'insulter, oui et non, on peut voir. Mais l'important, c'est la finalité. La finalité, tu crées de l'audience, ton audience t'écoute, t'as des choses à passer, des messages à véhiculer, tu fais monter des gens, tout le monde peut s'exprimer. Zioclo, là-dessus, je le suis à 100%. Il fait parler tout le monde. On aime il a pas, raison. on peut en discuter. On s'en fout. Non, mais l'important, c'est que il a ça raison. Moi, puis quand je me bouffe la gueule avec un le gars, je l'invite. Donc, ça va, je suis plutôt honnête, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Non, ça, je peux pas t'enlever. Non, puis je suis assez d'accord avec toi, Zioclo, sur le côté j'informe et en même temps le côté un petit peu spectacle, parce que bon, il y a le fond, c'est super important, et il y a également la forme. Parce que sinon c'est vite chiant.
Et je pense que t'as compris le truc. En plus, tu le fais assez naturellement, je l'ai vu, hein, voilà. Donc tout va bien, quoi. Et après, il y en a qui vont dire ouais, mais non, c'est un peu léger, ceci, cela. Bon, il y a toujours des mauvais coucheurs, mais le fond et la Ils forme. sont pas obligés de regarder, Lolo. Ils sont pas obligés de regarder. Bah, de toute façon, mais tu sais, t'en as combien toi-même ou d'autres qui sont là en train de râler, tu vois, dans les commentaires. Peut-être tu sens que c'est vraiment une douleur pour eux. Ils continuent. C'est délirant, quoi. Le monde est peuplé de masos. Enfin, c'est en tout cas l'image que ça donne. Je vais lire le message de mon poteau c'est et du modérateur hate watch, hein. Kraken qui dit la seule religion de Karim, c'est le métal. Oui, c'est ma seule religion. J'écoute de la musique de sauvage et c'est le seul. Ça et les femmes. C'est vrai que c'est les deux trucs qui me transcendent. Voilà une bien belle religion aussi, c'est bien. Voilà, on partage des choses. Puis elle dérange personne. On partage des choses. Ouais, déjà, Excellent. Voilà. la femme, c'est important dans la vie. Hein. Essayez d'en avoir qu'une. Parce que à partir de 2, c'est compliqué. N'essayez pas. Oui, c'est plus d'emmerde que de plaisir. Voilà. Mais sinon, voilà. Ah, la vie, femme, ouais. le sexe, les femmes, un peu de vin, c'est toujours bon. Un peu de fromage de chèvre aussi. Ah, du vin, conseille. Un peu, vin. voire plus, hein. Ouais. Ma femme m'a dit de charcuterie, faire attention. c'est Faudrait que je excellent. fasse du sport comme toi et là, elle m'autorisera à plus manger, je pense. Zoclo, je te souhaite à la limite d'avoir une bonne santé et de ne pas avoir besoin de faire du sport. Moi, je le fais vraiment par nécessité, ça me casse les couilles. Après, je te rejoins sur la charcute, on n'est pas trop mal lotis dans la région. Sur les vins, on n'est pas dégueu non plus. C'est les belles valeurs de la France qui me font du bien. Et tu vois, s'il y a bien un point sur lequel, poto, je t'invite quand tu vas à manger, c'est tu me dis, je me pointe, on prend une bonne bouteille, on rigole, on fait le monde. Et puis, hors caméra, parce que les caméras, voilà, c'est l'horreur. C'est avec plaisir. Et j'invite, je dois voir bientôt Lolo. Lolo, la provoque. C'est une belle polémique autour de Lolo et de Olive en ce moment. De D'accord. grosses polémiques. Ouais. Du coup, ça régale, parce que moi j'adore ça, tu sais. Ça me fait bander, hein, je vous le dis, les gars. Et Ça me Et fait vous êtes dans quel coin, les gars? Moi, je suis dans le Beaujolais. Ouais, Macron. Beaujolais, ah Gros, ouais, Macron. c'est encore un Zoclo Dioclo aussi. Olive. Ouais. Ah ouais. Toujours. Tu connais Olive, toujours à Zoclo? côté. Ouais, je connais. Bah, gilet jaune, quoi. C'est ça. Ouais. Je me trompe pas. Ouais, j'ai discuté avec lui. Alors, l'autre fois il sur son live. sera estampillé, connoté, le ringard de service, un petit peu comme moi, un petit peu comme Lolo la provoque. Mais moi, c'est les mecs comme ça que j'aime bien aussi, tu vois. Et tu Après- vois, je sais revenir sur mon point de vue, ce qui est pas impossible pour un mec comme Jack, c'est juste qu'on revient de loin. Lolo, pas Lolo, mais plus Olive, j'avais beaucoup d'a priori. Je me suis un peu tombé dans ce qu'on racontait sur lui, tu vois. Et j'en reviens. Moi, le mec, j'ai discuté un peu avec le bonhomme, il est tout sauf con, hein, Olive. Ah, je pense pas que ce soit un idiot. Après, je pense que Ah, les ouais, gens lui reprochent, à mon avis, ses positionnements par moment et des trucs comme ça, tu sais, avec Palomba surtout. Ouais, c'est plus l'histoire avec Palomba, les liens qu'il a avec elle, où je dirais, allez. Je l'ai faut qu'on invité, discute. Palomba, sur ma chaîne. Ah ouais? Bah, ce sera Ouais, un je grand l'ai invité plaisir de sur l'avoir YouTube, je l'ai chez toi. invité. Après, pareil, c'est discutable. Faut discuter avec les gens en privé, je pense. Ça fait toute la différence. Mais Palomba, On est par dans un exemple, milieu, elle voilà, elle affirme des trucs tu sais, sur l'adrénochrome, parce que j'ai reçu Gérard Forêt, des fois tu te dis, Ouais, c'est- ça non, ça je suis ce pas. serait bien de limiter, ce serait bien de limiter la casse, quoi, si on pouvait éviter de dire Ouais, que je suis pas sûr que ça nous fasse honneur. Ouais, C'est ça, malheureusement. ouais, je te rejoins là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. Tiens, Benjamin est parti boire un café, semblerait-il, il revient. Benjamin, Ah, si tu veux parler. Benjamin, voilà. Tu venais pourquoi? Mais qui c'est cette Palomba? Désolé, je connais Myriam pas tout le monde, Palomba, hein. tu connais pas? Elle dirige Causeur ou Closer, je sais plus. Causeur. Et du coup, non, Causeur, c'est l'autre, là. Elle travaille dans des magazines, en gros, People, et elle traite de trucs ultra complot et tout, mais vraiment en mode, si jamais on me parle d'adrénochrome et que c'est à la mode, elle va dire, ah, l'adrénochrome, mais ça existe peut-être, oui, effectivement, on a vu des papiers qui disent que ça existe, et sans préciser quoi, machin, tu sais, genre, elle rentre pas dans les détails exprès, et du coup, elle donne, on va dire, beaucoup de grains à moudre à certains types de complotistes, des fois très virulents, et du coup, il y a eu aussi des drames avec Vincent Filibustier qui l'avait épinglé comme quoi il faisait de l'adrénochrome Ouais, avec... C'était marrant, mais bon, je lui ai dit que c'était dangereux quand même de faire ça, parce que justement, sachant que le public peut être un peu bizarre là-bas, faire la même chose dans l'autre sens, c'est utiliser le même moyen, et du coup, bon. Mais après, ça a fonctionné en partie, donc c'est bizarre, c'est comme ça. Ouais. Voilà, Benjamin. Bon, après, Je c'est sais pas, mais dommage. en même temps, elle a le droit d'inviter des gens qui en parlent et oui, je pense que ça fait partie des sujets dont il faut parler et aussi des débunkers qui peuvent potentiellement débunker si c'est à débunker. Il faut en parler, toutes ces choses-là. Pas se mettre des étiquettes parce que t'en parles, t'es complotiste et puis on te met dans une case et tout ce que tu dis après, ça ne vaut plus rien. Et quand on te parle, on fait aussi partie des complotistes parce que enfin, je sais pas, tu vois. Moi, Il tous faut ces un délires, travail c'est d'association. hyper Tu te demandes même si c'est pas fait exprès au final, quoi. bah, c'est une façon, si c'est fait exprès, bien sûr, c'est une façon comment dire, de cataloguer les gens et de rendre caduque ce qu'ils disent. Mais moi, je préfère qu'on ait un discours pertinent sur le sujet, avec les tenants et les aboutissants, plutôt que
je sais pas, mettre une étiquette sur quelqu'un Après, il y a des sujets pour sur le faire lesquels il taire, faut pas quoi. aller, tout simplement. C'est pas, ça change rien, ça n'apporte rien. Il y a des sujets sur lesquels c'est une perte de temps, quoi. Faut aller à l'essentiel. Moi, je vois pas trop ce qu'il y a de plus important aujourd'hui que nos libertés. Le fait de pouvoir s'exprimer, etc. Il n'y a pas plus important aujourd'hui que ça. Et c'est malheureusement ce qui est le plus Après, ça menacé. dépend. Joclo, des mecs comme toi, demain, ne pourront plus s'exprimer. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Oui. Mais après, c'est pour nous que c'est Ça important. va. Tu vois, je veux dire, le lambda se pose pas la question de sa liberté d'expression. Article Le lambda 4. va se poser d'autres questions, tu vois. Effectivement, ça va dépendre des degrés de priorité de tout à chacun. Pour un Jack, sa priorité, c'est l'islam, parce que ce qu'il a fait, semblerait-il, quitter l'Algérie, c'est sûrement, en partie, on va dire, la politique et l'islam, peut-être, qui serait La politique. selon lui. Ah, merci Joclo d'avoir rattrapé le truc. Je C'est t'ai pour ça que senti j'ai mis partir d'abord en la vif. politique. J'ai vu que t'as mis un C'est pour petit ça coup que de j'ai dit volant. d'abord la Ouais, ouais. politique et que j'ai dit avec C'était la l'influence de politique. l'islam selon lui. Et ils le J'ai bien reconnaissent. précisé. Ils le reconnaissent. Et Joclo, sans faire le grand débunker sur Internet, parce que c'est pas mon registre, j'ai reçu 2 fois Karim Kabil. Tu vois qui c'est? Ouais. En Ouais, j'aime plus, bien. c'était très cordial. J'aime bien, carrément. Je l'ai laissé monter une première fois chez moi avec grand plaisir. À savoir, je pense qu'il fait même beaucoup plus de monde que moi. Donc, il est venu en grand seigneur. Et il me parlait de religion. Et je lui ai dit, je pense que ton sujet est éminemment politique. Il m'a dit, non, 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 non. Il est remonté une deuxième fois. Il a mis la casquette de l'intégrité cette fois-ci. Et il m'a dit, effectivement, le combat est politique. Donc voilà. C'est pas, tu vois, c'est pas grave que de l'admettre. Et donc, dans ces cas-là, autant prioriser la démarche politique. Et puis ensuite, les conséquences de la politique que tu mettras en place si tu arrives à avoir une emprise là-dessus, bah, c'est de recadrer les religions. Mais est-ce qu'ils font ça? Non. Ils disent, voilà les religions, voilà les dérives des religions. Et ensuite, ils te parlent de politique. Il faut parler de politique. Comme en France, je ne crois pas qu'un jour il y aura l'application de la charia, parce qu'on est protégé par des textes de loi, on est protégé par les droits de l'homme, et que voilà de quoi il faut parler. Ouais, Moi, je trouve ça que c'est dommage, en fait. Mais c'est ce que disait la tronche C'était un des sujets d'hier soir, d'ailleurs. Et la tronche disait ça aussi, c'est-à-dire qu'en gros, lui, il se posait la question de l'utilité du Putain, je peux être débat d'accord avec d'un Thomas Jack le Durand, Fou. Voilà, c'est en gros, il disait, est-ce que Jack le Fou, son utilité peut être encore nécessaire à partir du moment où ça ne va pas plus loin que le débat de confrontation sur du texte. Et effectivement, moi, je considère que, par exemple, quand t'as des gens qui connaissent pas le texte, qui sont en mode, ah, mais moi, je suis contre ça et tout, et qui leur exposent le texte pour dire, ah, regarde quand même ce que dit ta religion, je sais pas si c'est forcément utile, ça, parce que il y a deux options. Soit la personne se dit, oui, mais c'est quand même ma religion, donc je vais accepter, malgré tout. Ou soit, effectivement, elle va se dire, ah, mais je rejette tout, mais il y a peu de chance, en fait, parce que c'est compliqué, en fait, de tout rejeter d'un bloc, surtout quand t'es dans un Non. milieu culturel, Ah, oui. etc. Donc, effectivement, il y a d'autres questions Non. à soulever derrière, qui sont de l'ordre de l'éducation, de l'ordre de, du coup, de la vie sociale. Moi, je parle souvent du contrat social, on va dire. Effectivement, c'est des sujets qui peuvent être peut-être plus pertinents, mais après, est-ce que nous, on va changer quelque chose en parlant? C'est pas sûr. Et est-ce que des sujets Voilà. comme ça ne sont pas pratiques pour justement amener au sujet politique? Moi, je pense que si, malheureusement. C'est-à-dire que le côté putassier, le côté difficile, un peu rentre dedans, des fois, c'est ce qui va donner de l'attention, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, comment bah oui, alors met, ça, je te le non, mais faisceau sur ce... Ça, je le renie pas. Hein. Ça, Et je du le coup, renie absolument ils pas. ont plutôt bien réussi l'essai, quoi, on peut dire. Là-dessus, Ah bah, c'est Jack bon a qu'on puisse réussi le dire. truc, quoi. Ah bah, il a une grosse audience, hein. Mais parce que pour moi, le sujet des religions est lié au sujet politique. Je veux dire, les religions, elles arrivent quand même avec un programme. Tu as des chrétiens qui veulent vivre en théocratie, tu as des musulmans qui veulent vivre sous la charia. Le judaïsme a aussi un programme politique, en quelque sorte. Donc on ne peut pas séparer les deux. Et pour le coup, la difficulté avec les religions, c'est que les gens, en tout cas les croyants, pensent avoir la vérité divine, donc une vérité supérieure, absolue, qui est supérieure à tout ce que les autres peuvent dire, puisque c'est Dieu qui dit. Et donc c'est ça pour moi qui doit être remis en question. C'est cette idée d'une vérité divine absolue que certains hommes auraient et qu'ils pourraient donc imposer aux autres, puisque elle est supérieure à toutes les autres. Moi, je suis pour la Intéressant. désacralisation de tous les textes religieux, hein. Vraiment. Pour moi, il faut que ça soit remis au niveau de l'humain. C'est des choses qui ont été faites par les humains pour les humains, jusqu'à preuve du contraire. Et pour prouver le contraire, il faut vraiment avoir un truc qui est immuable, vrai en tout temps, en toute heure. Il ne peut pas y avoir un défaut. Benjamin, si tu me permets. Le Vas-y, truc vas-y. ce que j'aime pas avec l'approche dite humaniste, c'est que j'en parlais avec un pote qui est écolo. Comme quoi, je peux avoir des potes de tous bords, tu vois. Le mec me dit, il faut sauver la planète. Je dis, mais la planète, elle a 4,5 milliards d'années, elle t'a pas attendu, tu vois. C'est-à-dire que le jour où elle va en avoir marre de nous, un petit peu comme la fonction méthyle vibratile dans les poumons, dans les bronches, je sais plus où c'est, dans les poumons, elle va tousser la planète et fin de l'humanité. Moi, ça, j'y crois, hein. Et Donc, bah, je pense que c'est un sujet très périphérique, mais vraiment très périphérique. Et je lui disais, c'est quand même dingue de distancer, de créer en fait une distance entre la nature et l'homme. Comme si la nature n'avait pas vu naître l'homme, tu vois. Et expliquer à l'homme qu'il est le danger pour la nature, c'est le distinguer de la nature. On fait partie intégrante de la nature, avec toutes nos dérives. Et donc, quand tu dis, les livres religieux sont d'inspiration divine, bah, je te dis non. Pour un non-croyant,
c'est les hommes en fait. Donc les hommes sont capables de faire ce genre de choses. Donc tout miser sur l'homme, c'est oublier que c'est l'homme qui a écrit les textes en fait. Et c'est dommage parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir à quel moment on peut légiférer là-dessus sans se faire menacer. Là, je rejoins le combat d'un mec comme Jack ou autre. Mais en France, alors tu vas me prendre, c'est vrai que très souvent quand tu tiens ce sujet-là, ils te disent oui mais Charlie, oui mais le Bataclan, oui mais machin, mais qui aujourd'hui ne condamne pas ça? Il y a des gens qui ne condamnent pas ça en France? C'est une question ouverte. Non, oui, je bien pense sûr pas. que tu en as. Bien sûr. Très peu. Bien sûr. Mais il y en a qui ne le condamnent pas, il y en a d'autres qui le rationalisent ou qui l'expliquent en disant oui, mais bon, ils ont quand même provoqué avec les... Ok, alors attendez, je reformule la question. Excuse-moi Benjamin. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire ça sur un plateau à 1 heure de grande écoute sans être condamnées? Non. Non, mais ça, tu vois, par contre, moi j'aimerais bien qu'ils puissent le dire en fait. Vraiment. Ah non, moi je veux qu'ils soient condamnés. Ah non, moi je veux qu'ils soient condamnés. Bah pas moi. Moi je veux que les gens puissent exprimer ce qu'ils pensent sans être condamnés. Mais par contre, qu'on puisse vraiment mettre sur la table ce que ça implique en termes de. Mais attends, quel droit au blasphème en France? Alors moi je le valide complètement. Tu vois, t'as le droit de parler de ce que tu veux. Moi, le premier qui se réjouit du décès ou d'un acte terroriste, il va en prison. C'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais là-dessus, c'est hors de question. Il y a aucun intérêt. Il y a des gens qui ont souffert de ça. Une partie, en plus, des personnes qui ont été massacrées étaient de confession aussi musulmane. Donc, je suis sûr que tu demandes à n'importe quel musulman, faut-il condamner ce genre d'action? Ils te répondront à l'unanimité, oui, faut condamner. J'en suis quasiment convaincu. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est que moi, si on n'est pas en sécurité pour dire ce qu'on pense, en fait, on peut plus savoir ce que les gens pensent. Mais là, c'est apologie du terrorisme, poteau. C'est apologie de terrorisme. Non, mais oui, mais certes. Mais tu vois, moi, ce que tu veux dire, c'est la liberté d'expression pour tous, sans détour. Mais là, ça va trop loin. Après, on va tolérer des trucs incroyables. Le droit de, je sais pas, toucher des, voilà, bref, des petits, genre de trucs. Non, on peut tout tolérer. On parle de parole, hein, on parle de parole. Ouais. Mais moi, par exemple, si quelqu'un vraiment pense, je soutiens les terroristes qui ont commis le massacre à Charlie Hebdo, je voudrais qu'ils puissent formuler, verbaliser sa pensée. Et je voudrais en discuter. Avant d'être condamné. Juste avant d'être condamné, alors. Non, sans être condamné. T'en penses quoi, Zioclo? Je te vois opiner, mais t'en penses quoi? C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont ces pensées-là, je voudrais qu'on puisse tous en discuter et dire est-ce que c'est rationnel, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que ça, enfin je sais pas. Mais on dépend. Mais je suis complètement d'accord avec Benjamin. Vous avez le droit, les gars, vous avez le droit. Zioclo, t'en penses quoi? L'autre, tu me donneras ton avis. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec Benjamin. Après, ça pose question de savoir. C'est l'apologie du terrorisme, les gars. C'est apologie du terrorisme. C'est question de savoir si on peut se permettre de laisser faire ça au vu de l'influence que ça peut avoir. Effectivement, ça va dépendre. En fait, au vu de l'état, par exemple, de notre politique actuelle, c'est pas possible. C'est-à-dire que effectivement, ce serait dangereux, à mon avis, de tout laisser s'exprimer. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un de malade, atteint de pédophilie, tu vois. Effectivement, est-ce qu'on le laisse exprimer toutes ses pulsions? Ça va être non, bien sûr, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai encore des questionnements là-dessus. Autant, tu vois, je suis pour qu'on démocratise les choses pour les soigner, ces gens-là, tu vois. Par contre, de facto, je sais pas si on doit tout laisser dire et faire. Faire, non, mais dire, on va dire. Mais c'est la loi. C'est la loi. Et la loi, voilà. C'est la loi qui condamnerait ce genre de propos. Voilà, exactement. Et moi, par exemple, je respecte le cadre de la loi. Par exemple, j'aimerais bien discuter avec Jawad parce que, semblerait-il, il est innocent, tu vois. Donc, je peux me permettre. S'il fait pas d'apologie, voilà. Par contre, c'est vrai que je peux pas inviter un gars qui va me dire je vais découper des têtes, tu vois, c'est compliqué. Enfin, s'il le dit en menaçant, bon c'est sa responsabilité. Mais c'est vrai que malheureusement, ou alors tu le reçois juste avant sa condamnation. Et surtout, au vu de notre situation, on n'est pas dans une culture qui laisse faire ce genre de choses, qui a l'habitude de traiter, on va dire, des libertés d'expression à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a quand même malheureusement des limites à la liberté, parce que pour moi, la liberté, c'est quelque chose de très subjectif, encore une fois, qui n'est pas tant qu'elle ne tombe pas, tant qu'elle ne tombe pas sous le coup de la loi. Et effectivement, je pense que faut se méfier quand même de ça, même si. Mais la loi. Là où je suis d'accord avec Benjamin, non, mais ce genre de discours Lolo, si on est pondéré. Par contre, ce genre de discours, oui, on doit peut-être traiter. La loi nous emmerde aussi souvent. Oui, la loi a plein de travers. Mais il y a des cadres, on peut donner tort à la loi sur certains points, mais il y a des choses où elle nous protège. En fait, je vais t'expliquer. Vous savez à quoi ça me fait penser? Attends, Loulou, attends. C'est pas pour faire du pathos à la con, mais. Non, bien sûr. Les proches des victimes du Bataclan. Les proches des victimes évidemment, des victimes du Bataclan. J'arrive en bafouille. Bon, allez, je vais faire vraiment du pathos, désolé. Lolo, t'es papa? Non, vas-y, oui. Est-ce que t'es papa? Oui? Oui, oui, super, ouais. Je te l'ai dit hier, ouais. Si un de tes gamins avait été massacré, est-ce que tu autoriserais physiquement un mec qui est devant toi et te dit, mais c'est très bien ce qui s'est passé là-bas, c'est une bonne chose? Ah non, pas du tout. J'aurais qu'une envie, c'est de lui casser la tête, quoi, tu vois? Merci. Et en fait, ce qui devrait arriver, c'est, disons, comment dire les choses clairement. Le seul risque que la personne
pourrait avoir, c'est que je débarque et que je lui mette une grosse tête, tu vois. Mais pas Oui. qu'on parte dans la judiciarisation de la chose. Et là, tu vois, là, c'est un terrain un peu glissant, j'y vais Non, mais pas, c'est tu vois. important. J'aurais bien des C'est choses à important dire, ce mais que je tu suis dis pas parce que certain. la loi Lolo, la loi Tu sais, fait ça qu'on me n'a fait pas le droit de penser, faire tu vois, l'apologie de ce genre de choses. Attends un petit point. La loi fait. Dieudonné, tout ça, qui a plus rien droit de rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Terrain Oui, c'est glissant, encore là, autre terrain chose. glissant. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Tu m'entends, Eh, mais Lolo, ou on y pas? est, on y est, on y est. Oui. Lolo, tu me laisses parler 2 secondes? Oui, je t'en prie, excuse-moi. Merci. Ah, mais je pense qu'on a un problème j'ai peut-être un problème de réseau aussi. Lolo, la loi est bien faite sur certains points, elle est mal faite sur d'autres. On peut en parler. Ce qui est très bien avec Oui. la loi, c'est que parce que cet homme-là ne pourra pas dire ce genre de choses, donc de faire de l'apologie du terreau, fera que tu n'auras pas besoin de lui mettre 4 coups de couteau, ce qui fait que tu n'iras pas en prison non plus. C'est pas trop mal fait, ça. Un point pour toi. Ouais. Et oui. Donc là-dessus, Oui. j'aime la loi française. Sur d'autres points, Mm. je n'aime pas la loi française. Il y a du bon et Oui, du je mauvais, comprends. malheureusement. Ouais, bien sûr. C'est mon avis. Non, ce qui On- me gênait, c'est la judiciarisation, tu vois, et des sujets sur lesquels on ne peut pas parler. Et puis j'avais l'impression, je peux me tromper, hein, mais que c'était un peu le terrain sur lequel Benjamin nous amenait, à savoir la liberté d'expression, mais la liberté la vraie, comme il peut y avoir aux États-Unis, avec ses bons et ses mauvais côtés. Benjamin, si je dis une connerie, tu m'arrêtes. Hein. Non, Mais c'est moi, un moi, peu je- c'est un peu ce que j'ai cru comprendre dans les propos. Et tu vois, il y a des sujets sur lesquels tu ne peux pas parler. Tu vois ce que je veux dire, Karim? Ah ouais. Hein, Ouais, bien sûr. voilà. Alors, attendez, je vais juste Voilà. répondre à L'avi qui, à mon avis, a des posters de Merluche, met des pantalons en velours côtelé avec des mocassins à gland, qui vient nous expliquer, je ne suis pas d'accord avec ça, il faut savoir se contrôler. Alors, je te lance un défi, L'avi, si tu as déjà vu un phallus et que ce phallus a été prolifique, a bien travaillé et t'as fait un enfant, parce qu'on a encore, moi je suis encore sur un vieux modèle réac, hein, qui fonctionne encore pas trop mal, c'est la reproduction entre un homme et une femme, qui bientôt sera répréhensible par la loi, je n'ai pas de doute là-dessus. Ah, il me régale. Est-ce que si tu as déjà reproduit, dupliqué ton existence, est-ce que tu crois sincèrement que tu resteras de marbre si quelqu'un vient chier sur la tombe de ton fils? Est-ce que tu resteras de marbre? Je te pose la question. Moi, je lui envoie les météores de Pégase et j'appelle directement les flics pour leur dire réservez-moi une cellule, je vais faire une grande bêtise. Bonjour. J'aimerais que tu répondes à ça. Salut Salah. Et je vais répondre à Lolo. Ta loi qui dit t'as pas le droit d'y mettre la tête au carré au gars qui a tué ton enfant, mais tu tombes sur la loi du talion. Ah oui, je vais le prendre le droit, moi. Ça s'appelle la loi du talion. C'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est encore une loi. Lolo, il y a la réalité de terrain, puis il y a ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Je pense que quand t'es dans l'émotif, quand t'es dans l'émotionnel, malheureusement, le stoïcisme s'éteint d'un coup, tu revois Ah toutes ouais. tes grandes théories intellectuelles, et tu tapes, hein, parce que là, c'est Et ton enfant. après, tu vois. après Voilà. on a le droit de parler de tout. La critique, elle peut être bonne comme mauvaise. Hum, hum, Et la critique, elle peut faire avancer les choses. tout à fait. Non, ce qui me gênait, c'est que bon, ça me fait penser à certains sujets sur lesquels on ne peut absolument pas débattre, sinon on tombe sous le coup de la loi, quoi, tu vois. La loi des sceaux. Exactement. Ce qui ne veut pas dire que je suis pour un certain camp qui a été vraiment mis, tu vois, dans l'ombre. Non, c'est encore plus con que ça. C'est juste pour la liberté, quoi. La liberté de craindre éventuellement de se prendre une tête à la sortie du tribunal. Pas de partir au ballon pour 2 ans avec 50 000 € d'amende. Ça me casse les couilles, ça. La loi, l'expression, merde. C'est pas variable. C'est pour tout le monde pareil. Quand tu peux parler de l'islam, tu peux parler du juif, tu peux parler du christianisme. Tu nous prends un Zemmour qui est sur CNews, qui parle de l'islam, qu'appelle à la haine. Si Oui. ça serait un musulman qui parlerait comme ça d'autres religions, crois-moi qu'il tomberait sous le coup de la loi. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ça là, tu as raison, oui. Tout à fait. Bah, il est tombé sous le coup de la loi, c'est bon, non? Il a été Ouais, condamné, mais- je Oui, crois. oui, c'est vrai. Oui, il a Ouais, été mais condamné aussi, c'est bon. et tu le vois toujours s'exprimer et Dieudonné, il n'a pas le droit de faire ses spectacles. Ouais. Voilà. Après, c'est- Dieudonné, c'est- non, c'est Dieudonné, plus il a pas fait la compliqué même que ça, chose. quand même. C'est plus Je veux compliqué. dire, objectivement, j'adore l'humour de Diodo, il m'a largement inspiré sur les vannes et tout ce que tu veux. Je Par te contre, fais non, le son. on est même plus dans le judéocentrisme. C'est de l'acharnement, Diodo, ce qu'il a fait. Et tout le respect et tout l'amour que j'ai pour le bonhomme, parce qu'il me régale, il a trouvé un filon. En fait, je pense qu'il s'est d'abord lancé dans un processus de fuite en avant, avec l'affaire chez Fogiel, qui doit être un collègue à Zioclo, d'ailleurs, Fogiel, je crois. Et, bon, c'est gratuit, je sais. Et en fait, à partir de là, il y a eu une fuite en avant. Il s'est dit, ah ouais, vous voulez me faire chier? Ensuite, il a repéré un filon, il s'est dit, il a jamais fait autant de monde. Si, ne dis pas n'importe quoi.
Si, c'est vrai, il a repéré un filon, Diodo, et il s'est inscrit là-dedans. Alors, il y a eu un début de fuite en avant, selon moi, et ensuite, il s'est inscrit là-dedans. Il s'est dit quand même, ça fait du spectacle, ça crée de la polémique, on parle de moi, et il n'a pas été plus con qu'un autre. Et puis, j'en veux pour preuve le fait que, in fine, il a fait une excuse, il s'est excusé, in fine. Et je pense que ça a été sa plus grande faute, au final. Oui, c'est vrai. De s'excuser. C'est-à-dire que non, soit tu reconnais que t'as fait ça pour le buzz, auquel cas tes excuses sont fausses, soit tu t'excuses sincèrement, mais excuse-toi vraiment sur le fond. Il a dit, je m'excuse si j'ai blessé des gens. Comment tu pouvais ignorer que rigoler sur la Shoah allait blesser des gens? Comment tu pouvais ignorer ça? C'est pas vrai. Si je peux me permettre, en fait, j'ai été 20 ans à Paris et j'ai connu un petit peu de monde aussi, ce qu'on appelle la dissidence ou autre, peu importe. J'ai rencontré quelqu'un qui avait travaillé avec Dieudonné. Je garde le nom pour moi, enfin de toute façon il est inconnu, donc aucun intérêt. Qui m'avait expliqué le pourquoi du comment ça avait démarré cette histoire. Germain Gueff? Tu parles de Germain? Non, c'est pas Germain. Non, parce que Germain Gueff, j'ai son numéro, on discutait plus avant parce que j'ai recoupé avec tout le monde, moi. Germain Gueff, je le fais monter sur la chaîne si vous voulez. Hein. Germain, il est très ouvert et sur Diodo, il envoie. Hein. Le dépeceur de Montauban. Il est génial, Germain. Non, c'est pas lui. Non, alors. Quoi. Non, mais le mec il est exécrable sur plein de points. Hein. Non, alors l'histoire apparemment à l'origine serait que Dieudonné avait ambition de faire un film sur l'esclavage ou plutôt voilà, et plus précisément les nègres marrons. Tu sais, les esclaves en fuite qui faisaient une espèce de guérilla là où ils étaient pour chasser les blancs. Enfin, un truc un peu historique, tu vois. On connaît ça sous l'ère un peu de la déconne avec Eboué ou d'autres, mais là, il voulait un truc un petit peu sérieux et il cherchait quelqu'un visiblement pour. Il avait écrit le scénario, il cherchait un réalisateur et n'ayant pas trouvé ou s'étant peut-être embrouillé avec un futur réalisateur, peu importe, on saura jamais. Il s'était dit, je vais réaliser moi-même, je peux le faire. Après, on peut pas tout faire hein, dans le cinéma ou ailleurs, vous le savez très bien les gars. Donc il me dit ok très bien, à la limite, j'ai écrit le scénario, d'accord, je réalise moi-même. Ok, allons-y, je m'achète une paire, mais il va falloir un producteur et un distributeur. Donc de toute façon ils sont tous à Paris, je vais aller les voir. Il en a vu 1, 2, 3, il en a vu 10, enfin il y en a pas 50 non plus hein, et bon ils sont tous plus ou moins c'est vrai, de la communauté dont on peut pas trop parler. Et à chaque fois, on lui a dit non. Et bon, ça le chauffait un peu parce qu'au bout d'un moment, t'as les boules. Tu dis merde, j'ai quand même un projet qui tient la route. Pourquoi? Et apparemment, avec un de ces gars-là, alors je ne sais pas si c'est au niveau de la production ou de la distribution. Bon, il s'est un peu lâché. Genre maintenant, c'est bon, ça commence à me gaver. Si c'était sur l'énième film sur la Shoah, il y aurait pas de souci. Et là, putain, le mec en face, apparemment, c'était un lourd aussi. Il s'est pas laissé démonter, puis alors les noms d'oiseaux, c'est parti, c'est monté, et en gros on lui a fait comprendre que toi, mon grand, continue à faire tes trucs de comique, mais pour le cinéma ou le reste, t'es grillé quoi. Antisémite. Donc voilà, et après, bon, en plus comme c'est un gars assez fin, mais en même temps assez tordu, et il a monté son truc autour de ça, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il a dépassé, et qui en même temps l'a nourri pendant un temps et puis au bout d'un moment peut-être que ça l'a plus nourri non plus. En plus il y a tous les histoires de pognon autour de son théâtre qu'il a perdu etc. Et bon là au bout d'un moment il vivait plus. Il a même après bon il raconte beaucoup de conneries ici. Hein. Je vais partir au Cameroun, retenez-moi ou je fais un malheur. Il est toujours là femme, quoi. Son ex-femme. Oui la mère montagne Noémie donc qu'il aurait pris le pognon, enfin bon, des histoires tordues. Mais je suis pas en train de dire Dieudonné il est formidable. Moi je dirais comme Karim que Dieudonné c'est le meilleur des comiques, il me régale, je m'éclate. Mais en même temps il paraît que c'est pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Et moi je me souviens d'une chose qu'avait dit son ancien comparse Elie Semoun. Il avait dit de nous deux, le juif n'est pas celui auquel vous pensez. Oh putain. Donc ces rapports à l'argent, tout ça. Ce qui est extrêmement antisémite comme argument. Complètement. Mais si Elie Semoun, il pouvait se permettre. mais voilà. Donc visiblement, il aime bien le pognon. Tout est contrôlé. Et quand on a demandé à Elie Semoun de s'exprimer un peu plus sur le sujet, parce que putain, tu balances des trucs quand même. Il racontait des choses qui les ramenaient mais très loin en arrière, au début de leur duo comique, quand ils étaient pas trop connus.
Apparemment, bah après c'est Semoun qui parle, il y a à boire et à manger, puis on n'en saura jamais le fin mot. Mais j'irai pas jusqu'à dire que Semoun disait qu'il pouvait faire des choses à l'œil, etc. gratuitement, mais qu'il n'était pas âpre au gain, et que l'autre, non, la moindre prestation, le moindre truc, gling, sortez le chéquier, sinon je viens même pas sur ton plateau télé, quoi. Un mec qui est vraiment apparemment âpre au gain, quoi, le père Diodo. Mais ça lui a pas mal réussi, il paraît qu'il a une belle propriété en Normandie. Demain, il a un souci, il la vend, il se casse, il retourne au bled. De toute façon, oui, c'est clair. Bien sûr. Après, on n'a pas tous la chance de rouler sur l'or. Non. Il y en a pour qui, voilà, ça marche mieux. On peut pas lui enlever son talent. S'il a su faire fructifier son talent, eh ben, tant mieux. Faudrait que tout le monde s'en inspire. Parce que moi, je ne valide pas chez Diodo. Ça a été cette espèce de, moi, je veux te dire ce qui l'a vraiment trahi pour moi. C'est les fameuses excuses. C'est quand il a dit, je m'excuse pour ce que j'ai fait. J'ai pris mon billet, maintenant je pars à la retraite, hein. Ça, c'est petit. Ouais, c'est ça, avec instrumentalisé par l'autre Zozo, la Lalanne. D'ailleurs, ils veulent refaire encore une liste pour les européennes. Enfin, ça devient n'importe quoi. Qui instrumentalise? Ça devient n'importe quoi. La vraie question, elle est là. Hein. Est-ce que c'est vraiment Lalanne qui joue avec Diodo? Je suis pas sûr. Hein. Moi, je l'ai vu avec le chapeau de Forisson à Auschwitz et Lalanne. Bon, tout le monde fait semblant de pleurer. C'est très bizarre. Hein. Franchement, c'est très malsain. Après, je pense qu'ils sont collègues, tu vois, mais moi, je trouve ça malsain. Oui. Perso. Alors, attendez les copains. Pour ceux qui disent, je ne suis pas d'accord. Je vois Bettina. Elle est ravissante comme tout. Bettina, tu peux monter si tu veux. Pour ceux qui sont pas d'accord, venez vous exprimer, c'est bien, parce qu'on entend toujours les mêmes. Et un moi, Gioclo, encore 2 mois, il est propriétaire. Il est encore propriétaire de la chaîne, le mec. Faut que je file, justement. Je vous laisse. Merci de l'accueil. En plus, c'était bien cool. Et puis, je vous dis à